Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit : « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas pu réussir à l'expulser ?» Jésus leur répond : « En raison de votre foi, en raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne sera impossible. » Acclamons la parole de Dieu. On sait que la situation qui nous présente ici va mettre en lumière la foi. Je regarde ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est tellement que les apôtres, quand ils sont venus ce jour-là, je veux dire le père avec son fils qui était malade, il voulait rencontrer les apôtres. C'est sûr, peut-être qu'il s'était à l'aise, il se sentait à l'aise d'aller d'abord par Jésus, par les prophètes, par les apôtres, avant d'aller vers Jésus, probablement. En tout cas, il est parti les voir, mais ça n'a pas fonctionné, parce qu'il demandait la bénédiction, il demandait la guérison de son fils. Mais voilà, il a été obligé d'aller vers Jésus. Et Jésus pose la question, et on lui pose la question, justement, sur les apôtres, il dit : « Oui, mais nous avions reçu, vous vous rappelez, quand Jésus a envoyé le monde, les apôtres dans le monde, quand il a dit : écoutez, vous bénissez les gens, d'accord, vous pouvez guérir les personnes, vous pouvez expulser les esprits mauvais. Mais comment ça se fait qu'il n'arrivait pas à le faire là, à ce moment-là? C'est une bonne question. Alors Jésus répond à la question, il dit : c'est en raison de votre foi, de manque de foi, c'est en raison de votre manque de foi. Votre foi n'est pas assez solide pour exercer, n'est-ce pas, ce ministère-là, du moins dans ce cas-là. Alors moi je me dis, c'est une occasion où le Seigneur rappelle aux apôtres que c'est urgent, c'est important de continuer à travailler sur la foi de chacun d'entre eux, mais aussi de demander la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu est celui qui vient aussi donner la force, qui vient donner les grâces et les bénédictions pour justement mettre en œuvre la foi que nous avons. Moi, je me dis, la manière que Jésus réagit ici, c'est à cause de l'urgence. Il sait bien qu'à un moment donné, les apôtres vont aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il faudrait qu'ils soient remplis de foi pour arriver à mener en bien, n'est-ce pas, le travail que lui va leur donner. Voilà pourquoi c'est important, il insiste sur la foi. Parce que le Seigneur sait qu'il voulait des apôtres. Ce n'est pas simplement les guérisons, mais c'est tout l'enseignement, c'est les prédications, c'est tout le travail qu'il devait faire en vue du royaume de Dieu. Voilà pourquoi c'est important, pourquoi il insiste sur la foi. Alors, la même chose
cela nous est proposé aujourd'hui dans la foi. C'est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire la prière des apôtres que Jésus avait faite, que j'avais dit dernièrement. Eh bien, Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens nous donner, n'est-ce pas, les grâces nécessaires, que nous puissions grandir dans la foi. Parce que quand on est, n'est-ce pas, rempli de foi, à ce moment-là, on peut travailler facilement avec Jésus. Nous parlons aujourd'hui de Saint Dominique. Alors lui, dans sa manière de comprendre, comme chrétien, des personnes qui acceptent Jésus, eh bien, il faut toujours parler avec Jésus. Il faut toujours parler de Jésus. Voilà la signification du chrétien. Alors, quand tu parles avec Jésus, c'est sûr que tu vas demander la grâce de la foi. Tu auras besoin de la foi pour parler avec Jésus. Pour parler de Jésus, la même chose. Tu as besoin de la foi pour justement être en mesure de parler de Jésus. Ce qu'on peut retenir de Dominique, regardez, la chose importante, c'est qu'il a tout fait pour sa prédication, eh bien, de revenir sur la foi, sur revenir l'identité réelle de Jésus, surtout avec l'hérésie, parce que les personnes à ce moment-là, les albigeois, pour eux, Jésus était simplement un homme, comme vous et moi. Il n'était pas Dieu. Alors, c'était surtout à Toulouse, au XIIe siècle, XIIIe siècle, cela a commencé à se répandre. Alors, Dominique a travaillé dur pour aller contre cette hérésie. Alors, il a annoncé que non, Jésus est fils de Dieu. Avec sa prédication, avec sa foi, avec son exemple, eh bien, il est arrivé à endiguer cette force-là qui venait d'ailleurs. Les dominicains sont venus, ils ont continué avec son esprit. Alors, il a tellement bien travaillé, il a tellement fait bien de choses, même s'il est mort jeune, à 51 ans. Voilà que 13 ans après sa mort, l'Église le canonise, le met saint, après 13 ans, voyez-vous. D'ailleurs, le pape actuel, à ce moment-là, Grégoire le IX, eh bien, il connaissait déjà Dominique, il l'avait connu, voyez-vous. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous avons un bel exemple aujourd'hui pour la foi. Demandons à Dominique de faire obtenir pour nous une foi solide de tous les jours. Une foi pour parler avec Jésus, une foi pour parler de Jésus dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Amen.